Si, même égal. Monsieur le maire, mes chers collègues, adapter le PLU est évidemment une bonne chose. La dernière modification a été proposée en juin 2020, il y a donc 3 ans. Fin 2022, vous nous aviez annoncé que des modifications simples, techniques, donc, seraient faites et que le procédé serait précisé. Et nous voyons arriver ce projet de modification le 29 juin, soit juste avant la période d'été, pour une soumission au public à la mi-septembre. La méthode choisie prive les élus que nous sommes d'ajouter quoi que ce soit dans cette consultation. En 2020, les modifications prévues avaient donné lieu à une séance de présentation. À cette époque déjà, vous l'aviez présentée le 29 juin, à la veille de la pause estivale, nous donnant un délai de 10 jours pour faire nos remarques. Malgré cela, nous vous avions fait remonter nos observations et propositions. Vous en aviez retenu 2 dans la version proposée à la consultation. Cette fois-ci, vous vous contentez de lister de façon sommaire les points qui feront l'objet de cette prochaine modification, alors même que le travail est réalisé par le même cabinet qu'en 2020 et fera l'objet d'une rédaction précise, rédaction dont nous n'avons pas connaissance. Modifier le PLU est une action relativement lourde. En commission, il nous a été confirmé qu'il n'y en aurait pas d'autres modifications avant la fin de la mandature. En commission, il nous a été précisé aussi que la modification numéro 4 avait un impact sur le droit à construire, c'est pour ça qu'il y avait eu ces présentations, alors que la modification numéro 5 était d'ordre technique. Mais rien n'empêcherait pour autant de l'enrichir, cette phase de modification. Alors pourquoi la réaliser à marche forcée? Il est urgent d'inscrire dans le PLU tout ce qui contribue à lutter contre le réchauffement climatique et ou à se protéger de ses conséquences, comme installer des récupérateurs d'eau. VCV vient de lister un certain nombre d'autres points qui vont dans ce sens. Quelques exemples de formulations qui ne peuvent que nous inquiéter. Encadrer l'implantation de dispositifs d'économie et de production d'énergie. On préférerait entendre favoriser l'implantation, comme celle de panneaux solaires ou la réalisation de toitures végétalisées ou toute autre chose. Et plus loin, mieux encadrer la pose de matériaux occultants. De quoi s'agit-il? Faut-il rappeler que la Fondation Abbé Pierre a alerté le gouvernement sur la précarité énergétique d'été et sur les restrictions pesant sur les logements exposés à la surchauffe? Je cite la presse. La Fondation Abbé Pierre appelle l'État, les collectivités et les propriétaires à protéger les personnes victimes de la précarité énergétique d'été en équipant en urgence l'ensemble des bâtiments de protection solaire et de revêtement clair et en lançant un grand plan de végétalisation à l'échelle des villes et des logements. Le PLU devrait s'en préoccuper. Actuellement, les emplacements réservés, un autre chapitre, les emplacements réservés à destination d'espace public, les emplacements réservés à destination d'espace public. Abandon de la création d'une voie de desserte de la zone artisanale depuis l'avenue du Général Leclerc. En contrepartie de l'abandon du terrain de la Centre du Pont des Chasses, vendu aux riverains, nous demandons que de nouveaux espaces soient réservés. Quand inscrirons-nous ces réservations dans les zones vouées à la densification des constructions? Plusieurs modifications sont énigmatiques, comme la suivante, elle a été relevée par Mme Pachot. Donc, l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur Corby, assouplir les exigences relatives au commerce et aux modalités d'implantation des services ou équipements. On ne voit pas ce que l'on vise. Est-ce que l'on veut faciliter la création d'une chambre funéraire projetée dans le quartier? Pourquoi ne pas prendre le temps de nous exposer les modifications prévues afin que nous puissions verser nos contributions? En conclusion, le contenu n'est pas suffisamment explicite pour permettre aux élus de faire leur travail. Nous ne sommes pas d'accord avec les modalités de consultation, notamment le calendrier. Nous voterons contre cette délibération. Cependant, vous ne répondez pas à la question qui est de dire pourquoi faire cette modification aussi vite, pourquoi ne pas se donner le temps d'y rajouter ce qui pourrait être rajouté et de la mettre en consultation dès le 11 septembre sans qu'on ait eu une présentation du support et sans qu'on puisse rajouter quoi que ce soit à cette occasion, on est seulement en 2023, on nous dit qu'il n'y aura pas d'autres modifications avant la fin de la mandature, c'est-à-dire 2026, ça veut dire qu'on va encore attendre pour réserver des espaces, etc. Un certain nombre de points qu'on a évoqués ici et qui pourraient être dans cette phase de modification au milieu de ce mandat. Voilà, donc je regrette beaucoup qu'on procède de la sorte.
J'aurais d'ailleurs voulu la faire plus tôt pour faciliter plutôt le travail du service d'urbanisme. Notamment, en fait, la question, il y a une vraie question, en fait, sur les questions de pignon de plus de 8 mètres. Ça a entraîné, mais c'est hyper technique, mais je peux vous dire, ça a des incidences extrêmement pointues au cas par cas selon la façon dont tout ça s'implante. Et donc, ça fait partie de ces sujets et qui sont de plus en plus prégnants dans Viroflay lorsqu'on essaie de... Donc, moi, j'aurais voulu la faire plus tôt. Bon, on l'a fait maintenant. Le public pourra la consulter après les vacances scolaires de façon précise. Voilà, donc je pense que c'est le moment de le faire. Et donc, sur ce qui est de réserver des espaces, comment je vais vous dire, le PLU définit déjà dans Viroflay le principe de préservation des îlots verts, des cœurs d'îlots verts. Je ne tombe pas à main égale, c'est déjà intégré dans le PLU qui date de 2013. Si je vais vous donner un autre truc, vous êtes au courant du fait que la région est en train de réviser le schéma directeur de la région Île-de-France, et notamment en intégrant le principe de zéro artificialisation nette qui est dans la loi, tout un tas d'autres principes. Et la région Île-de-France a défini que Viroflay, hormis les forêts, était déjà en secteur totalement urbanisé, totalement artificialisé. C'est un truc assez étonnant. Quand on regarde Viroflay du haut, on peut se dire, mais il y a quand même beaucoup d'îlots verts, des jardins, des choses comme ça. Donc, en fait, ils nous disent, vous êtes déjà entièrement artificialisé, donc en fait, il n'y a pas d'incidence sur l'artificialisation, sur la continuité de l'artificialisation de Viroflay. Donc, en fait, on a fait une remarque là-dessus en disant très clairement, nous, on tient à préserver les îlots verts. Et lorsqu'on va devoir mettre en conformité le PLU avec le SDRIF, c'est-à-dire en 2027, c'est bien pour ça qu'on ne pense pas faire de modifications d'ici 2026, mais il y aura quelque chose à faire en 2027. Si le SDRIF est voté, bien là, pour le coup, en fait, il va falloir se battre pour faire en sorte qu'on ne soit pas mis à la merci, justement, de « eh ben voilà, vous êtes déjà artificialisé, donc vous pouvez continuer ». C'est un vrai sujet, hein. Et c'est un sujet sur lequel la plupart des maires de Versailles-Grand-Parc se battent pour éviter d'avoir une ville dans laquelle on aurait tout un tas de choses contradictoires entre les volontés d'un gouvernement, mais et qui, en fait, ça trouve une application qui est tout à fait contraire sur le terrain. Donc, je pense que le PLU, déjà, est assez protecteur sur la question des espaces. Vous connaissez tous la non-constructibilité sur une bande au-delà de 20 mètres, au-delà des rues, ce qui empêche beaucoup de réalisations de se faire, ça je peux vous le dire aussi, et qui préserve les espaces naturels, la biodiversité, tout ce que vous voulez, sur Viroflay. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit, en tout cas pour l'instant, utile d'en rajouter. Voilà. Mais si vous avez vous pouvez faire des remarques dans les registres, et si vous avez des endroits précisément à réserver pour y faire ce genre de choses, vous pouvez nous les communiquer, on les accueillera avec grand plaisir. Là, on est uniquement sur les modalités de consultation. Donc, en fait, on a toujours encore la possibilité de modifier des choses. Non, mais oui, bah, Oui. je pense qu'on s'est compris. Simplement, modifier, oui, une ligne que vous aurez inscrite et faire des propositions pour la modifier, inscrire des nouvelles, des choses autres qui n'y sont pas aujourd'hui, ça ne pourra pas être dans le périmètre de la consultation, puisqu'effectivement, elle démarre le 11 septembre et qu'elle aura le contenu que vous avez prévu d'y mettre. Donc, quand on parle d'espace réservé, là, vous revenez sur des îlots, les îlots de verdure de la ville. Ce dont nous parlons depuis un certain temps, et vous le savez, c'est les zones qui sont vouées à la densification. Je rappelle que le PLU existant de 2013 donne un droit, une possibilité de construire très importante sur les grands axes, comme l'avenue Général Leclerc, mais ce n'est pas le seul secteur, que dans ces constructions, c'est des constructions denses avec très peu de verdure et qui manquent dans ces zones des lieux de détente pour les populations. Et si on ne réserve pas des espaces, le PLU permet tout à fait de construire. On peut continuer à utiliser tout le terrain et ces espaces-là
on pourra les mettre dans un PLU dans 10 ans, mais ça sera trop tard. On aura bâti à ces emplacements-là. C'est pour ça que ça me désole de voir qu'on ne s'y intéresse toujours pas. Voilà. De dire qu'on ne s'y intéresse toujours pas, ça me paraît un peu fort quand même égal. Hein. On a parlé il n'y a pas très longtemps de la place de la gare routière sur une question d'îlot de fraîcheur. Je ne pense pas, et ce n'est pas marqué en emplacement réservé dans le PLU, et ça n'empêche pas de faire quelque chose dessus. Donc clairement, ça n'empêche pas de travailler sur ces sujets-là. J'ai quelques idées sur le sujet. Je pense que je ne suis pas le seul à en avoir. Donc on va poursuivre dans cette voie-là. Voilà, on passe au vote pour cette délibération. Donc j'ai compris que c'était des votes mitigés.